Bonjour tout le monde. Merci de m'accueillir, merci d'être là. Et namasté, c'est Ashti j'ai l'honneur de vous parler aujourd'hui à partir de l'Inde, dans le nord de l'Inde, à Rishikesh, où je me trouve actuellement. Ça me fait vraiment très plaisir de prendre ces quelques minutes. Je vous imagine vraiment le cœur rempli, les ailes ouvertes, complètement nourri de partout, de cette belle rencontre que vous venez de vivre. Et j'espère que vous êtes encore sur votre faim, c'est-à-dire que ça a piqué votre curiosité pour vraiment sentir l'appel profond dans votre cœur de rentrer à la maison, hein, de ne plus être dupe de cette paix qu'on aimerait voir se manifester à l'extérieur et qui parfois nous désespère parce que ça le fait pas, parce qu'il y a encore beaucoup de situations difficiles, soit qu'on vit personnellement, soit que nos proches traversent, ou soit qu'on voit collectivement, environnementalement. Donc, j'espère que ça vous laisse quand même avec avec une profonde envie de, de vous engager au quotidien à manifester cette paix que l'on est. Et ce que j'aimerais vous partager aujourd'hui, c'est ce que je vois, c'est que des fois, on peut se mélanger. C'est que des fois, on va essayer par plein d'efforts et plein de qui sont beaux, hein, de, de créer des situations qui sont paisibles, que ce soit à travers nos relations proches ou que ce soit au niveau de l'environnement, de notre société, au niveau dans notre travail. Et des fois, on trouve une porte fermée et on rentre à la maison et c'est un peu tristounet. Et on se dit, ben voyons, c'est quoi ce monde dans lequel on est? Et on peut se décourager. Et j'ai envie aujourd'hui de vous dire que, que cette réalité-là, peut-être qu'elle ne changera jamais. C'est-à-dire que tant qu'on va être dans un monde de dualité, il y a peut-être toujours des situations qui vont être paisibles dans notre vie qu'on va rencontrer et d'autres situations qui vont être moins paisibles, moins agréables, moins confortables et qui vont nous pétrifier. Et, et j'ai eu ma leçon il y a quelques années pour moi où dans ma vie, en tant que guide spirituel, thérapeute, j'accompagne des gens depuis 28 ans, 25 ans à l'époque dans leur cheminement. Donc vraiment choyé de pouvoir côtoyer des gens qui ont soif de vivre, de vivre et d'incarner euh, cette vérité, d'être libre, hein, de toutes nos croyances, de toutes les idées qu'on a. Et, et une idée qu'on a, c'est que la paix, c'est statique. C'est qu'un jour, bien, on va vivre dans un monde où tout va être fleur bleue et tout va être très beau. Et moi, dans ma vie, les situations étaient assez paisibles, tout était fluide et je me disais, waouh, peut-être que j'ai vraiment trouvé cette paix dont les grands sages témoignent. Et est-ce que ça serait ça la paix que, dont j'entends tellement parler? Parce qu'en dedans, ça goûtait bon et à l'extérieur, ça se vivait aussi très joyeusement. Et pas plus tard que quelques mois après, où j'avais cette réflexion, je me suis fait arrêter. Je me suis fait arrêter par la justice française dans un grand roman de science-fiction qui a duré 3 ans, qui m'a amené en prison pendant 2 mois. Et du jour au lendemain, en plein milieu d'une retraite spirituelle que j'animais, euh, les gendarmes sont venus et m'ont arrêté avec d'autres personnes et une grande saga euh, a commencé pour se terminer 3 ans plus tard, comme s'il n'y avait rien qui s'était passé, tout était parfait. Mais pendant ces 3 ans-là, je peux vous dire que c'était vraiment pas paisible. Et ça a été toute une initiation pour moi
de voir, mais où est-ce qu'elle est la paix? De quoi on parle? De fraternité, d'égalité, d'entraide. C'était vraiment un grand tsunami intérieur et extérieur avec beaucoup de harcèlement, beaucoup de mensonges, beaucoup de manipulations, et auquel c'est sûr qu'une pratique intérieure m'a beaucoup aidé à tenir, mais ça m'a invité aussi à complètement tourner mon regard vers quelque chose d'encore plus profond en moi, parce que j'étais dans l'impuissance totale, dans l'incapacité de pouvoir rien changer à la situation, parce que c'était des grandes personnes, des juges, des avocats qui ont le contrôle, et je dois vraiment baisser la tête et abdiquer. Et dans ce processus, bien, il y a eu un grand éveil finalement de reconnaître la paix qui est toujours là, la paix qu'on est avant toute situation qui se manifeste, qui s'expérimente devant notre champ de conscience. Cette paix-là, elle n'a jamais été blessée, elle n'a jamais été rejetée, elle n'a jamais été abandonnée, elle n'a jamais été jugée, elle est. On peut appeler ça l'amour aussi, on peut appeler ça la conscience, peu importe le nom, la grande joie qui est là que l'on est. Tout le reste, ça se passe devant ce champ de conscience. Une fois ça reconnu, et c'est là-dessus que je vous invite à porter votre attention. Parce que une fois que cette grande paix du dedans, mais qu'il n'y a plus de dedans et qu'il n'y a plus de dehors, c'est une paix qui englobe tout, que ce soit des situations paisibles et des situations moins paisibles, comme celle que je viens de vous témoigner. Et que je suis sûre qu'à différents degrés, vous avez toutes vécu des situations qui sont pas faciles et qui sont pas paisibles dans votre vie. Donc, osez faire ce grand retournement, ce qu'on appelle rentrer à la maison, et porter votre attention sur, mais qui est en train d'expérimenter cela? Qu'est-ce qui est témoin de cette expérience, quelle qu'elle soit? Et osez aller dans cette direction. Osez suivre le chemin jusqu'au bout. Jusqu'au bout, ne vous arrêtez pas en chemin, avec des beaux concepts ou avec des théories apprises. Traversez. Et vous allez rentrer dans cet espace qui n'a jamais été blessé, comme je disais, qu'on peut appeler la grande paix. Et paradoxalement, cette grande paix est en mesure d'accueillir avec encore plus de compassion, plus de tendresse, les endroits où encore, en tant qu'être humain, en tant que à différentes étapes dans notre chemin, toutes les maladroitesses qu'on peut vivre, qu'on peut expérimenter. Et ça nous donne encore plus envie de s'engager de façon juste dans des actions à l'extérieur, qu'elles soient environnementales, qu'elles soient sociales, qu'elles soient politiques, qu'elles soient personnelles, qu'elles soient relationnelles, mais avec une clarté. Parce qu'ici, c'est reconnu qu'il n'y a rien à l'extérieur qui va me donner la paix que je recherche, la paix que je suis déjà. Et c'est tout ça qu'on cherche. Donc, j'espère que vous m'entendez à la juste place. J'espère que vous réalisez que, comme ici en Inde, depuis des semaines, il y a plein d'activités, il y a plein de gens qui se retrouvent et qui parlent de ce phénomène de la paix. Non, on n'est pas seul, vous n'êtes pas seul. Partout, 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 il y a tout le monde, là, les gens qui prennent des engagements. Comme nous aujourd'hui, on peut lever nos mains encore ensemble. Faisons-le ensemble, à s'engager, ne serait-ce que pour une petite chose,
à manifester au quotidien et à voir qu'on n'est pas seul, qu'on est tous ensemble, réunis dans cette grande invitation de reconnaître la paix que nous sommes. Et là-dessus, je vous dis merci, merci, namasté, à tout bientôt.